Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée où ce soir nous sommes entrés, ce soir et demain, dans deux événements, même trois événements très très importants qu'on a annoncés déjà hier soir. Tout d'abord, Pessah Sheni, la deuxième chance de, de Pessah. À l'époque du Temple, c'était ceux qui n'avaient pas pu apporter leur offrande de Pessah à Pessah. Eh bien, un mois après, ils avaient Pessah Sheni. Ça donnait lieu à des grandes réjouissances dans l'enceinte du Temple, à Yerushalayim, comme dans tout Israël. Et donc, c'est le symbole, le rabbi dit, d'une deuxième chance, importante à saisir, accompagnée des Iloulot, combinés. Je ne vous l'ai pas annoncé hier, mais bien sûr que ce soir, c'est fêté également en Israël, notamment par le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai et la Iloula de Rabbi Meir Bar Alanes, tous les deux dans la région de Tibériade, et tous les deux de la même époque. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir Bar Alanes, ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, qu'on fêtera Motzai Shabbat. En tout cas, c'est deux Iloulot ce soir et demain, et Pessah Sheni. Donc une grande nuit devant nous. Allumez vos bougies dès ce soir, bien sûr, si ce n'est fait déjà, que ce soit chez vous, dans vos synagogues. Allumez des bougies pour Rabbi Meir Bar Alanes et Rabbi Yehuda Bar Ilai, que par leur grand mérite, à ces deux Tanaïm, à ces deux géants de la Mishnah, qu'on puisse avoir Geoula Amitit Ve'ashlema Bekarov Mamash, qu'on puisse avoir la délivrance complète et véritable de manière proche et concrète. Amen. La libération, bien sûr, le retour de nos otages vivants dans leur maison en Eretz Israël, le retour de nos soldats sains et saufs vivants en Eretz Israël, la protection pour tout leur âme Israël, Kulo, Bechol, Makom, Shehem. Et c'est ça qu'on doit demander ce soir en allumant les bougies pour Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Meir Bar Alanes. Je vous ai promis hier soir de vous parler deux histoires sur Rabbi Meir Bar Alanes. On pourrait aussi en dire davantage, et on dirait également sur Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'était une époque bénie, une époque dorée, où bien sûr on parlera à Motzei Shabbat, les Mirtze Hashem, Bli Neder de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, savoir une chose. Déjà, avant d'introduire ces histoires sur Rabbi Meir Bar Alanes, ce soir, c'est vrai que j'enregistre ce cours un peu plus tard que d'habitude. J'ai été au shiur du Rav Ben Sion à Choma, Yerushalayim, où on a étudié le Nefesh HaChaim du Rabbi Chaim Mivolodjin. Rabbi Chaim Mivolodjin, c'est les profondeurs de la Torah. Et alors le Rav, il a demandé de ne pas dire ce qu'on a étudié ce soir, donc je ne le dirai pas. Mais sachez que c'est des profondeurs de la Torah incroyables. En fait, vous comprenez ce que vous faites dans ce monde à partir du moment où vous comprenez le point de départ de l'existence, qui est mais alors à des années-lumière de distance, éloigné de la bien-pensance, de ce que le monde dans lequel on vit pense de ce qu'est, de ce que doit être l'existence. Et quand vous comprenez que vous êtes à côté de la plaque par rapport à la pensée environnante, et vous comprenez ce qu'est vraiment exister, alors on peut commencer on peut commencer ce qu'on a à faire, mais je ne vous en dirai pas plus parce que c'est des profondeurs que le Rav a dit de garder. C'est vraiment des profondeurs. Je ne sais même pas si ce livre de Chaim est traduit, je ne pense pas, parce que c'est quelque chose d'incroyable, incroyable, sur Gdoulat Tabor, sur la grandeur du Créateur, la grandeur de Dieu, combien. Voilà. Nous, on pense qu'exister, c'est. Exister, ce qu'on pense, ce qu'on nous fait penser, c'est pas ça. Exister, c'est ce que Rabbi Chaim Mivolodjin dit dans son Nefesh HaChaim. Il explique c'est quoi exister. À partir de là, on existe vraiment et on agit vraiment. Et Rabbi Meir Bar Alanes, maintenant. Rabbi Meir Bar Alanes, déjà avant même sa naissance, déjà je remercie mon frère Rachamim Benayoun de m'avoir accompagné chez moi. Il faut avoir un karatatov, il faut savoir remercier.
Et Rabbi Meir Baal HaNes, avant même de venir au monde, savoir qu'un Yom Kippour, la maman de Rabbi Meir, qui était enceinte de Rabbi Meir, elle passe avec son mari dans la rue pour aller à la choule Yom Kippour. Et elle sent des odeurs venues d'une boulangerie. Et alors elle dit à son mari, j'ai faim, j'ai envie de manger, elle est enceinte. Son mari, le père de Rabbi Meir, il dit, écoute, on va passer un marché, je vais susurrer à ton oreille, à notre enfant, que c'est Yom Kippour aujourd'hui. Si malgré ça, la faim, tu l'as toujours, moi, ton mari, Yom Kippour, je rentre dans cette boulangerie, je t'achète ce que tu veux et tu manges. Alors le père, il s'approche donc à l'oreille de son épouse et il dit, mon enfant, c'est Yom Kippour aujourd'hui. À partir du moment où il a dit ça, la faim a disparu. La maman n'avait plus faim, la faim a disparu. La maman a fait Yom Kippour. Elle raconte la mère de Rabbi Meir le plus beau Yom Kippour de toute sa vie, malgré qu'elle soit enceinte. Et sorti de ce ventre-là, le ventre de la mère de Rabbi Meir, Baal HaNes, propriétaire du miracle, littéralement traduit. Pourquoi? Ça, c'est incroyable aussi. C'est que tout ce que Rabbi Meir bénissait, ça a toujours non seulement marché, mais bénissime, marché de manière accompagnée de grands miracles. Et toute la vie de Rabbi Meir, c'était Torah ou Mitzvot, bien sûr. C'est pas un scoop de le dire. Mais, vous savez, quand il y a eu la mort de Rabbi Akiva, son maître, alors ils se sont réunis les 5 qui restaient des 24 000 élèves qui sont partis durant cette période du Homer, on le sait. C'est pour ça qu'on a des signes de deuil, mais même si sachez que ce soir et demain, Pessar Sheni et Seïloulot de ces deux géants-là qu'on a cités, on peut, selon certains avis, se réjouir Ktsat, et même certains vont aller jusqu'à dire écouter de la musique ce soir et demain. Pessar Sheni, c'était un Yom Tov à l'époque du Temple, c'était un jour de fête, comme une parenthèse dans cette période du Homer. Donc voilà, ce soir et demain, c'est un jour de fête. On n'a pas fait Tachanonim à Mincha aujourd'hui. On ne les fera pas non plus demain matin ni demain après-midi. Donc voilà, mais comprendre que dans cette période du Homer, ces signes qu'on montre de deuil, c'est par rapport aux 24 000 élèves perdus de Rabbi Akiva. Il restait 5 qui ont survécu. Dans les 5, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir Baal HaNes. Il manque un cinquième. C'est Rabbi Eliezer. Il y a 5 qui ont survécu. Et ils ont discuté entre eux qui va prendre la suite, le Makom, la place de Rabbi Akiva, notre maître. Bien, Rabbi Akiva, c'est un géant. Imaginez-vous. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est toi qui dois prendre la suite, c'est toi le plus grand, toi Rabbi Shimon, tu es le plus grand d'entre nous. Et Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Meir, écoutez, on parle de géants, mesurez bien, on parle de Rabbi Akiva, leur maître, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a amené le secret dans ce monde, dans son livre le Zohar. On parle de Rabbi Meir Baal HaNes, un des plus grands Tanaïm de la Mishnah. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, des géants, on ne peut même pas imaginer leur niveau. À leur passage devant un cimetière, sans dire un mot, les morts se levaient. On ne peut pas imaginer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a brûlé avec rien qu'en regardant avec ses yeux, il a brûlé. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Et Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Meir, c'est toi, Rabbi Meir, qui dois prendre la suite de notre maître Rabbi Akiva. Je le sais, je le vois. Moi, je dois me cacher parce que ce que je vais révéler était caché. Donc, pour le révéler, il faut que je me cache pour révéler ce qui était caché. Toi, Rabbi Meir, ton rôle, c'est d'être Begilou, c'est de révéler la Torah révélée. Alors, tu dois être révélé et prendre. Et quand Rabbi Meir, il accepte ce que Rabbi Shimon lui a dit, mais quand même, dans son discours d'intronisation, Rabbi Meir, il dit... Si vous cherchez le grand de la génération, ne venez pas me voir à moi, Rabbi Meir. Allez voir Rabbi Shimon dans sa grotte, parce que le grand de la génération, c'est Rabbi Shimon, c'est pas moi. On parle de Rabbi Meir Baal HaNes, imaginez-vous. Et Rabbi Meir Baal HaNes, toute sa vie, dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'acceptation de la volonté de Dieu, jusqu'au point où
sa femme Brouria. Un Shabbat, elle découvre malheureusement que ses enfants, ils sont morts dans leur lit. Seulement c'est Shabbat, et Shabbat, Rabbi Meir, il enseignait la Torah jusqu'à après la sortie de Shabbat. Sa femme Brouria, ne voulant pas déranger son mari et surtout lui apporter un tsar, une souffrance de la mort de ses propres enfants, elle attend, elle les couvre, et elle attend la sortie de Shabbat, et pour ne pas déranger l'enseignement de son mari. Imaginez-vous, on parle d'une mère qui vient de perdre ses enfants et qui ne peut même pas l'annoncer à son mari. Seulement c'est la femme de Rabbi Meir, et c'est Rabbi Meir. Shabbat, il se termine, Rabbi Meir, il rentre de la choule, et là, sa femme Brouria, elle lui dit, mon cher mari, si on t'a prêté quelque chose, est-ce que tu crois que tu dois le rendre? Rabbi Meir, il dit, bien sûr, on doit rendre ce qu'on nous a prêté. Alors, la femme de Rabbi Meir, elle dit, mon mari, Dieu nous a prêté des enfants, il vient de nous les reprendre, est-ce qu'on doit lui en vouloir? C'est là que Rabbi Meir, il dit sur ce que sa femme a dit, Brouya, Rabbi Meir, il dit Hachem Natan, Hachem Lakar, Yishem Hachem Mevorach, Deolam. Dieu a donné, Dieu a repris. Ce qu'on dit à chaque enterrement, que le nom de Dieu soit béni à tout jamais. Voilà les parents de Rabbi Meir, sa femme, c'est cette époque-là incroyable de Torah. On parlera de Rabbi Shimon, de Motzei Shabbat. On aurait dû parler aussi ce soir de Rabbi Yehuda bar Ilai. La même époque, la même génération, Rabbi Yehuda bar Ilai. Pourquoi? Alors son père, il s'appelle Ilai, mais parce que Ilai, ça vient du mot Iloui. Au-delà du prénom de son père, qui était Ilai, mais Rabbi Yehuda, c'était le fils Ilai, Iloui, le fils de l'élévation, le fils du Très-Haut, le fils... C'est-à-dire qu'il était tellement d'avouk, Pashrina, Rabbi Yehuda bar Ilai, tellement collé à la présence divine, qu'il était incarné sur son visage l'élévation ultime. On ne peut pas s'imaginer. Mes chers amis, on arrive à 12 minutes. On a essayé de parler un peu de Pessar Sheni, un peu de Rabbi Meir, un peu de Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Meir Balanes. Chacun, il allume des bougies ce soir et demain, il demande ce qu'il a besoin de demander. Par le mérite de Tzadikim, tout va se réaliser, la Géoula, elle va arriver, amen, très, très bientôt, même maintenant, et puis demain aussi, une coutume de Pessar Sheni, ce soir même, on peut commencer ce soir déjà, et toute la journée de demain, manger de la matzah, manger des galettes, du pain azim, des matzot, de préférence shmurot, si vous n'en avez pas des shmurot, des matzot, et vous dites, avant de les manger, vous dites, Zecher, que ce soit un souvenir de ce Korban Pessah qui n'avait pas pu être amené par certains premiers Pessah qui était amené donc ce deuxième Pessah. C'est un zécher, c'est un souvenir, on mange de la matzah en souvenir du Korban Pessah qui était amené en rattrapage à ce Pessah Sheni. Donc voilà pour la coutume, soyez tous et toutes bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre peuple et qui délivre notre peuple, qui le délivre. Amen, ve amen.